Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite et mes parrains de Dieu parfait. Aujourd'hui, je voudrais te dire que la souffrance n'est pas ton identité et ça va être mon thème pour cette parole aujourd'hui. Quand on traverse beaucoup d'épreuves dans la vie, il peut arriver qu'on s'habitue à cette douleur au point de considérer qu'elle fait partie de notre identité. Et pire encore, le bonheur peut parfois nous sembler suspect ou étranger, comme si nous n'étions pas faits pour ça. Mais est-ce vraiment ce que Dieu veut pour nous? La souffrance est-elle une fatalité? Dans cet épisode, nous allons explorer ensemble ce phénomène que je dirais psychologique et le confronter à la lumière de la parole de Dieu et découvrir comment briser ce cycle pour embrasser la paix et la joie que Christ nous offre. La souffrance est une réalité dans ce monde et Jésus lui-même nous a prévenus dans Jean 16, verset 33 « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Cela nous montre que la souffrance est une expérience commune, mais le danger survient quand nous vivons tellement de souffrances qu'elles deviennent notre norme. Psychologiquement, l'esprit humain peut s'habituer à des schémas négatifs, des schémas qui vont se répéter. Et quand on a vécu des rejets, des pertes ou des douleurs répétées, notre cerveau peut associer ces expériences à notre identité. Et cela peut nous amener à penser « la souffrance, c'est ma vie, je ne mérite pas autre chose ». Et moi-même, ça a été une pensée que j'ai eue quand j'étais plus jeune, c'est que je disais que mon âge, c'était mon année de souffrance en fait. Et en fait, quelque part, je m'identifiais à ça. Mais il faut savoir que cette pensée-là, elle n'est pas de Dieu. La vérité, c'est que Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la douleur. Jérémie, chapitre 29, verset 11 nous rappelle sa volonté, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a préparé un avenir plein de paix, de bonheur et de joie pour chacun de nous. Beaucoup de personnes pensent que souffrir, c'est normal, ou même que c'est une forme de piété. En gros, plus tu es éprouvé, plus c'est que tu es dans le bon chemin, etc. Alors clairement, la parole de Dieu est claire, la souffrance n'est pas une identité et ce n'est pas non plus une finalité pour nous chrétiens. Bien que on passe par des épreuves, qu'on passe par... Et je crois quelque part que ces épreuves vont nous modeler à l'image de Dieu et que parfois c'est une nécessité, bien que, comme la Bible dit, Dieu n'est pas l'initiateur de nos souffrances. Dieu permet la souffrance, mais Dieu n'est pas l'initiateur. Jésus, lui, il est venu pour que nous ne restions pas dans la souffrance. Et dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, il y a vraiment une promesse qui est puissante. C'est « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Et je crois que ça signifie que par sa mission, Jésus est venu pour nous libérer de la souffrance. Il est venu pour nous donner la paix, la joie. Et je crois que quelque part, si on accepte la douleur comme une fin, comme une fatalité, en fait, on nie la puissance de cette promesse que Jésus nous a faite. Alors, comment on peut quelque part en sortir? C'est en renouvelant nos pensées. Parce qu'on devient comme on nous a conditionnés aussi. On devient comme on a été éduqué, on devient ce que notre culture nous a. Et quand on vient à Christ, c'est vrai qu'on a tout un travail de renouvellement à faire, et notamment au niveau des pensées. Et Romains 12, verset 2 nous enseigne « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et ça nous invite à sortir des schémas de pensée où la douleur est normale, pour adopter une mentalité basée sur la vérité. Et la vérité, c'est que non, la douleur n'est pas normale, que ce n'est pas normal de vivre toujours quelque chose de mal. Et malheureusement, l'esprit humain s'y habitue, mais ce n'est pas la norme et on ne doit pas l'accepter non plus comme étant notre identité. C'est ça qui est important. Quand on a connu beaucoup de souffrances, il est normal de se sentir mal à l'aise face au bonheur et certains
peuvent même se dire ce bonheur-là que je vis maintenant, ça va pas durer. En fait, on amène parce que nos pensées vont faire qu'on va proclamer certaines paroles, etc. Ainsi de suite, en fait. Quand tout va aller bien, non, je sais qu'il y a quelque chose qui va mal aller, je suis habituée à perdre quelque chose. Voilà. Sachez que tout ça, ces sentiments-là, ces pensées-là, ce sont des mensonges que l'ennemi utilise pour vous priver de sa paix, clairement. Et la vérité, vous pouvez la lire en Proverbe 10, verset 22, qui déclare « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Dieu veut que nous expérimentions des bénédictions durables, sans tristesse attachée. La souffrance n'est pas obligatoire. Alors, je ne dis pas que... Parce que vous allez me dire, oui, mais en tant que chrétien, on a des combats. Et je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça n'arrête pas. Parce que Dieu veut vraiment nous modeler. Il veut vraiment nous rendre à son image. Et parfois, on est obligé de passer par certaines choses difficiles pour comprendre, pour apprendre, etc. Mais je crois que ce n'est pas une finalité. C'est là où je veux en venir. Et on peut penser à l'histoire de Job. Job, il a traversé une souffrance immense. Franchement, son histoire, elle est horrible en soi. Quand on relit l'histoire, c'est horrible, quoi qu'il en advienne. Bien que Dieu ait restauré sa vie au-delà de ce qu'il pouvait imaginer, il a quand même perdu femme, enfant, etc., etc. Et ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Hein. C'est des choses qui sont horribles. Et voilà, l'histoire de Job, elle est horrible. Mais vraiment, Job 42, verset 10 dit « L'Éternel rétablit la situation de Job lorsqu'il eut prié pour ses amis et l'Éternel lui donna le double de tout ce qu'il avait possédé. » Alors, je ne crois pas que pour autant, Job a souffert quand même. Ça n'enlève pas sa souffrance. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'enlève pas les épreuves par lesquelles il est passé. Ça n'enlève pas tout ce qu'il a subi. Ça n'enlève pas la perte de sa femme. Ça n'enlève pas la perte de ses enfants, etc., etc. Mais ça nous montre que Dieu n'a pas seulement le pouvoir de nous sortir de la souffrance, mais qu'il peut aussi nous rétablir pleinement. Et si cette pensée-là a été vôtre, le fait que la souffrance vous décrit, par exemple, ou que la souffrance fait partie de vous, moi je vais vous inviter à faire une petite prière. Okay ? Donc si vraiment vous vous identifiez à ça, n'hésitez pas à la faire ou à la noter et à revenir et à la personnaliser bien évidemment. Seigneur, je viens devant toi avec mon cœur parfois fatigué par les épreuves. J'avoue que je me suis habituée à la souffrance au point de croire qu'elle fait partie de mon identité, mais aujourd'hui, je choisis de rejeter ce mensonge. Ta parole déclare que tu as des projets de paix et non de malheur pour ma vie. Seigneur, je t'invite à renouveler mes pensées. Aide-moi à croire que je suis digne de recevoir ta joie et ta bénédiction. Je déclare que je suis une nouvelle créature en toi. Au nom de Jésus, je refuse de m'attacher à la douleur comme si elle était une norme. Je choisis la vie, la paix et la joie que tu m'offres. Merci Père pour ta restauration et pour l'amour que tu as pour moi. Amen. Donc moi, voilà, pour finir, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est possible de sortir du cycle de la souffrance et que cette souffrance-là n'est pas votre identité, qu'elle ne vous définit pas. Et moi, je crois que je l'ai longtemps cru, quelque part, même inconsciemment. J'avais l'impression qu'à travers moi, quand les gens me voyaient, ils voyaient ma souffrance, en fait. Mais c'est faux, c'est faux. Ça, c'est l'ennemi qui essaie de vous faire croire que les gens ne vont pas s'intéresser à vous parce que qu'est-ce que tu as à raconter, en fait, à part tes souffrances actuelles, par exemple. Bref, plein de choses comme ça. Donc, pour vous donner quelques clés, moi, je vous inviterai vraiment à méditer sur des versets de joie, de paix, d'amour, etc., comme le psaume 30, verset 5. Je vous invite à les lire. Je crois vraiment que... on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc voilà, pour moi, c'est clair qu'il y a un truc qui se passe quand on lit la parole de Dieu, quand on la médite. Et la méditer, c'est vraiment se la rabâcher pour qu'elle s'ancre en fait dans notre cœur. Et après, je crois également, comme j'en parlais encore avec une sœur tout à l'heure, c'est que une fois qu'on a la connaissance, ce qui est important, c'est d'arriver à le vivre et à l'appliquer dans nos vies tous les jours. Par exemple, vous allez avoir la connaissance du verset qui dit « ne crains rien ». Il y a 365 versets qui nous le disent, un pour chaque jour de notre vie, quoi. Mais au lieu de ça, quand on va passer dans l'épreuve, dans le feu, on va craindre. Et on va se dire « mince, je manque de foi ». Mais non, en fait, c'est simplement, je pense qu'on doit arriver à appliquer et à vivre les versets que l'on connaît et à vivre les vérités que Dieu proclame sur nous.
Et c'est pas facile, mais je crois que avec de la persévérance, de la discipline, on peut y arriver. Et ne vous méprenez pas, j'y travaille. J'y travaille. Également, je crois qu'on doit être intentionnel sur le fait de remercier Dieu, même pour les petites bénédictions. Et je crois que quand on est pas prédestiné, mais quand on croit que la souffrance, c'est nous, quand on croit que la souffrance, c'est notre identité, ben, finalement, notre esprit, en tant qu'humain, il a tendance à s'arrêter sur les mauvaises choses et à vite oublier les bénédictions, les bonnes choses qui se passent. Et donc, je vous en avais parlé, je crois, dans un autre épisode, où, par exemple, faire une petite boîte ou un carnet où on va notifier toutes les petites bénédictions, même les bénédictions minimes, dont on oublie la grâce parce qu'on les vit quotidiennement. Par exemple, récemment, comme je vous disais, j'avais perdu totalement l'audition de mon oreille gauche. Là, c'est bon, le Seigneur m'a totalement restauré. J'avais vraiment foi qu'il me restaure totalement. Mais c'est vrai que quand je l'ai vécu, j'étais dans la plainte et quelque part, waouh, je me suis dit, je me suis mis à la place des personnes malentendantes. La louange, c'était devenu un calvaire à l'église pour moi. J'entendais la moitié du message, c'était vraiment waouh. Et je me suis dit, ok, donc je vais rendre grâce à Dieu parce que moi, je peux entendre. Je peux entendre de mes deux oreilles, j'entends bien. Voilà, donc rendons grâce pour les petites choses qu'on a l'habitude d'avoir. Et c'est souvent ce que je disais la dernière fois aussi, c'est que quand on est malade, c'est là qu'on va se dire « Ah Seigneur, merci pour la santé ». Parce qu'en fait, c'est tellement une grâce qu'il nous donne tous les jours, que la santé, qu'on s'en rend même pas compte en fait. Vous voyez ? Bref, également, je vous invite à ne pas vous isoler. Parce que voilà, si le diable vous met dans la tête que personne n'a envie de s'intéresser à vous parce que vous vous plaignez tout le temps ou autre, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Je crois qu'il y a des personnes qui ont envie de vous écouter et je crois qu'il y a des personnes qui sont là pour vous apporter une parole. Il y a des personnes qui peuvent vous témoigner de choses par lesquelles elles sont passées pour vous encourager. Donc ne restez pas seul, c'est important. La communauté, l'église, c'est un bien. Et moi, j'ai eu longtemps du mal à le croire et à le vivre parce que déjà, premièrement, je suis quelqu'un de plutôt introverti. Donc aller vers les autres, c'est un peu compliqué. Mais aussi, j'avais mes blessures qui font que j'avais peur de me confier en l'homme et de souffrir encore. Bref, un cercle vicieux, vous m'aurez dit. Mais j'ai vu plusieurs fois ces dernières années la main de Dieu quant à la communauté ou bien que les frères et sœurs ont à prier, par exemple, pour mes enfants quand ma fille était en réanimation ou les choses comme ça. Donc je crois qu'il y a un bien. Et je crois que c'est le diable qui veut nous empêcher de goûter à cette bénédiction qui est de demeurer entre frères et sœurs en Christ. Bref. Donc, pour terminer, voilà, la souffrance, c'est pas une fin. La souffrance, elle peut nous façonner, mais elle n'est pas notre identité. Et ça, c'est vraiment un truc à se rappeler. Jésus est venu pour nous offrir la vie en abondance. Vous pouvez lire Jean 10, verset 10. Donc, ne croyez pas le mensonge que vous êtes fait pour souffrir. Dieu veut que vous viviez dans sa paix, dans sa joie, dans le bonheur, quoi. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Et voilà, que Dieu vous bénisse et vous remplisse de sa joie infinie parce que c'est ce que vous méritez. À bientôt!